Bonjour, je me présente, je suis Marie-Christine Hébran, j'ai 58 ans, j'habite à Saint-Hilaire depuis plus de 26 ans. Je suis connue comme étant, depuis plus de 22 ans, la secrétaire au sein du cabinet médical de Saint-Hilaire. Je suis responsable au niveau des Républicains sur la 3e circonscription, je suis responsable des nouveaux adhérents. Je souhaitais travailler pour ma commune et j'ai donc accepté tout simplement de rejoindre Jean-Patrick Fillet parce qu'il représente la seule liste de droite présente aux élections municipales sur Saint-Hilaire-de-Riez. J'ai ensuite eu le plaisir de faire connaissance du groupe, des candidats honnêtes, sérieux, dans leurs choix et dans leurs convictions. Je me présente, Elisabeth Chapelle, je suis docteur en médecine, retraitée. Et j'ai exercé pendant 30 ans à Sautron, près de Nantes. J'ai rejoint la liste pour ce qu'elle me proposait comme travail et pour mes convictions politiques. Jean-Patrick m'a confié la lourde tâche de créer à Saint-Hilaire-de-Riez une maison de santé. Je dis lourde tâche parce que c'est un gros dossier qui nécessite un travail de longue haleine. En tant qu'ancien conseiller national de l'UMP de la 3e circonscription de Vendée, en tant qu'ancien vice-président FCPE Vendée et membre du comité de l'éducation nationale, ancien membre des commissions CCPE et CCSD du secteur Rochinc à l'inspection académie, et ainsi membre du réseau d'aide et d'écoute et d'accompagnement des parents. J'ai rejoint M. Jean-Patrick Fillet pour faire avec lui un chemin de 6 ans, si nous sommes élus au premier tour. Dans ma carrière, donc, j'ai fait des études scientifiques, j'ai travaillé un petit peu au CNRS et ensuite j'ai dévié rapidement vers le commercial, mais tout en restant dans la technologie. Donc j'ai vendu des instruments pour les laboratoires de recherche en biologie, biologie moléculaire et cellulaire, des sujets d'actualité, et au sein de ma propre entreprise. Donc j'ai été chef d'entreprise. Donc il y a 2 ans, j'ai adhéré à Debout la France. C'était nouveau pour moi, j'ai jamais été adhérent à un parti, mais je trouvais qu'on laissait une France en pas très bon état à nos enfants et qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Le PLU. Le PLU, ça a été fait par l'équipe en place. C'est très clairement quelque chose de, je dirais, la République en marche. C'est-à-dire qu'on s'est... là, on est un peu à gauche quand on s'assoit sur la propriété privée, où les gens, avec des OAT, les obligations d'aménagement territoriaux, se sont retrouvés spoliés d'une partie de leur propriété. On leur prend une partie de terrain, on leur dit vous avez une obligation de construire des R+1, R+2, des immeubles R+1, R+2. Vraiment, les gens ne sont pas capables de le faire. Alors ça, c'est plutôt le côté gauche. Puis en même temps, on fait des affaires. C'est plutôt le côté à droite. Vous voyez, ça fait un peu la République en marche. On vend l'île au jeu. On vend l'île au jeu, oui, notamment. Nous, on parle des impôts. Personne n'en parle. Mais nous, on va diminuer les impôts de 1,28% les 2 premières années pour récupérer ce que la communauté de communes a augmenté illégalement. Parce qu'ils ont reçu 4,09 de dotation de l'État en plus. Il n'y avait aucune raison d'augmenter la taxe foncière à la communauté de communes. Il n'y avait pas besoin. Si, maintenant on sait pourquoi. Parce que les dépenses à la communauté de communes sont en train d'exploser, notamment à cause du port de Bretignolles. Il y a la station d'épuration, et maintenant on commence à calculer en plusieurs dizaines de millions la dette qui va s'accumuler sur la communauté de communes.